Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty. Aujourd'hui ce que je vais vous faire montrer, certains peut-être ça va vous donner des frissons, d'autres peut-être ça va rien vous rappeler, peut-être parce que vous n'avez pas connu cette période-là. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, ça va vous donner des petites frissons et puis voilà. À chaque map qui va passer, je vous ferai une petite intro, justement pour vous présenter un peu la map, en gros de vous dire un peu ce que j'en ai pensé, et ensuite de passer justement au thriller, d'accord. Donc ce qui va suivre dans quelques instants, c'est tous les thrillers de Call of Duty World at War qu'on a pu connaître, les DLC qu'on a pu connaître sur l'époque de Call of Duty World at War, que ce soit sur Xbox 360, PlayStation 3 ou bien PC, et ces trailers justement vont vous rappeler une forte nostalgie, va vous rappeler, je sais pas ce que ça va vous rappeler, mais dans l'espace commentaire, surtout n'hésitez pas à me faire part un peu de ce que vous avez ressenti quand vous avez vu le trailer, d'accord. Pour ma part, je vais m'y prendre aussi au jeu, c'est-à-dire que j'attendrai une petite dizaine de minutes que la vidéo soit vue, etc., etc. Et au bout de 10 minutes, c'est-à-dire à 22h10 exactement, et ben, je laisserai aussi un commentaire pour vous dire un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ces cartes-là. Et puis voilà. Les Rey, je vous laisse sur cette fin-là. Et puis je vous laisse tout simplement en compagnie du premier trailer. Bon visionnage. Hey les Rey, on va se retrouver pour le premier trailer de Call of Duty World at War en mode zombie. Je pense que vous l'avez tous deviné, il s'agit bien sûr de Natch Andertoten. Natch Andertoten, pour moi, ça a été la révélation du mode zombie. À la base, Treyarch, ils sont tout simplement partis pour un délire. Ils ont vu que justement que les gens passaient les prestiges très rapidement, que le solo était fini très rapidement, etc. Ils se sont dit, tiens, on va se lancer dans un délire, on va faire du mode zombie. Tiens, les soldats nazis, on va les faire revenir à la vie, voir comment ça marche. Et franchement, ça a été là la révélation du mode zombie. Et aujourd'hui, si on a encore du mode zombie, même sur du Call of Duty Black Ops 3, faut bien sûr remercier Call of Duty World at War, la carte Natch Andertoten, d'accord. Pour ma part, ça a été une map que j'ai vraiment beaucoup appréciée, tellement appréciée que j'en avais fait un record mondial, plus de 600 manches ou un truc comme ça, je m'en souviens plus exactement. Mais je sais que j'ai tenté un record mondial qui a été justement battu, qui a été malheureusement battu. Mais puis voilà, j'en retiens vraiment que des bons souvenirs de cette époque-là. Je vous laisse avec ce trailer en espérant que ça vous rappelle pas mal de souvenirs. Merci. Contact! Got one! Jeez, they're all over the place! Come on, give them hell! Fire! Take their heads off! Stay down! Jeez, they're right behind you! That's it! Keep firing! Behind you! Take cover! Buddy, I got your back! Let's push the bastards back! Des frissons, non? Ça vous a pas rappelé vraiment des bons souvenirs? Maintenant, on va passer au premier DLC de Call of Duty World at War. Ce DLC-là, je pense que vous l'avez tous reconnu. C'est le DLC de la carte Verruct. Verruct, par rapport justement à Natch Andertoten, je l'ai moins apprécié. Mais ce qui a vraiment rattrapé le tout sur ce premier DLC, ça a été ce changement brutal. Le fait justement de pouvoir recharger rapidement, justement grâce au tour de passe-passe. Le fait maintenant de plus mourir rapidement, justement grâce au Juggernaut, c'est-à-dire le mastodonte. Le fait de pouvoir réanimer ses coéquipiers très rapidement grâce au Quick Revive. Et bien sûr d'avoir une cadence de tir
plus rapide grâce au double coup, d'accord? Ça a été vraiment un coup de bluff ces atouts-là, d'accord? Mais j'ai pas trop apprécié la map par rapport justement à son secteur étroit. Et je dis ça parce que si on retourne quelques années en arrière, je connaissais pas forcément bien les stratégies, mais c'est vrai qu'auparavant, je l'appréciais pas trop. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que pour moi, les secteurs, j'ai trouvé vraiment très étroits, d'accord? J'ai apprécié la map par rapport aussi par rapport à un petit truc. Le petit truc, c'est quoi? Ça a été son côté piège, le fait de pouvoir activer le courant et d'activer les pièges si vous êtes submergé de zombies. Je vous en dis pas plus, je vous laisse entre les mains du trailer du premier DLC, Verect. Sweet! You like dying? Let's see how they like this. Hell yeah! You picked on the wrong Marine! I owe you one! Je suis sûr que certains vous devez avoir des petits frissons, de la chair de poule, aussi serait que des larmes aux yeux, etc. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de souvenirs, des larmes, tu te dis putain, ça c'était avant. Ça c'était avant. En multiplayer, t'avais presque 700 000 à 800 000 joueurs en multiplayer. T'imagines 800 000 joueurs sur une plateforme, sur chaque plateforme différente. 800 000 joueurs sur PlayStation 3, 700 000 ou même carrément 1 million de joueurs sur Xbox 360. C'était un truc de ouf. C'était vraiment un truc de ouf à l'époque des Call of Duty World at War, d'accord? Donc maintenant, nous allons passer au troisième DLC. Je pense que vous l'avez tous reconnu aussi. Il s'agit bien sûr de Shinunuma. Shinunuma, vraiment une map que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je l'ai vraiment appréciée pour pas mal de choses. Son côté aussi Jagala, tour de passe-passe, Master Quick Revive. Je l'ai aussi apprécié par rapport aussi à son côté piège. Ça, vous allez le voir dans quelques instants dans le trailer. Mais vraiment, ce qui m'a bluffé dans cette map-là, et ça a été vraiment un coup de bluff pour nous, ça a été vraiment ce côté Wonderwolf, l'arme spéciale, ce qui a justement beaucoup bluffé la communauté, et le fait aussi de rajouter des boss, ça a été vraiment très très bien réfléchi de leur part. Le fait justement de rajouter les chiens de l'enfer sur du mode zombie, ça a été vraiment, on va dire, une sorte de... une merveille si vous préférez, d'accord? Je vous en dis pas plus, je vous laisse entre les mains justement du troisième DLC, Shinunuma. We're here. This is the place. Finally, I was getting tired of Takio's rambling. Shut up, Nikolai, and get your gear on.
of a digital. That was badass! Oh, wait in your guts, maggot sack! I will paint red square with their blood! Oh, those don't sound like freak bags. Stay away from my vodka! Et des frissons, non? Je l'ai vraiment apprécié cette map-là, c'est vraiment un truc de dingue. J'ai tenté aussi un record mondial que j'avais fait auparavant, ça date de super longtemps. Pour les gens qui ne l'auraient pas vu, bah, n'hésitez pas à visiter ma chaîne. De toute façon, vous pourrez pas la louper des yeux. Elle a tapé plus d'1 million de vues ce record mondial. À cette époque-là, j'avais pas mal de rageux. Beaucoup de gens ont cru que j'avais triché, alors que pas du tout. Et puis voilà. En tout cas, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et le fait de revoir le trailer, ça me fait tout simplement chaud au cœur. Nous allons passer maintenant au troisième DLC. Il s'agit, c'est une certitude, de la carte d'Aries. Ça a été là encore plus une révélation pour ma part. Le fait que la carte soit grande pour commencer, le fait justement de jouer avec les téléporteurs et ce qui a vraiment fait encore plus le charme de cette série du mode zombie, ça a été vraiment le pack-a-punch. Là, vraiment, le pack-a-punch, ça a été vraiment une révolution. Ça a été vraiment quelque chose de super bien trouvé et de super réfléchi. Et le fait, justement, qu'avec ses camarades, puissions, justement, améliorer nos armes au pack-a-punch, ça nous a fait, tout simplement, chaud au cœur, d'accord? Ça nous fait chaud au cœur, en plus de ça, de l'étonnement. Et vraiment, ce qui a ajouté le cerise sur le gâteau, ça a été, je pense, ça, vous le savez tous, ça a été vraiment le côté monkey. C'est-à-dire de pouvoir envoyer les singes bombes, histoire d'attirer les zombies comme appât, etc. Et puis voilà. Je vous laisse tout simplement entre les mains de ce trailer de Darius, en espérant qu'il vous rappelle pas mal de souvenirs. What the hell just happened? Everyone okay? Oh, I feel like I will throw up. A mere side effect, Russia. Everything is normal. Let's get this done. Oh yeah, bring it, freak! That was sweet! They're swarming! Look out! This will hold them back for a while! Eat it, gutbags!
Good! That song was driving me nuts! Des frissons encore une fois, on est d'accord ou pas? En tout cas, voilà les restes, c'est la fin des trailers. Je pense que je vous proposerai encore des trailers encore sur la catégorie Black Ops 1, d'accord. Tout dépendra de vous. Tout dépendra de vous par rapport justement à ces trailers là. J'attends beaucoup de votre part. N'hésitez surtout pas à la liker, ça me ferait énormément plaisir les reys. Et puis voilà. En tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo là, j'aurai réussi à vous ramener quelques années en arrière parce que j'avais vraiment envie de vous ramener des années en arrière parce que on a vraiment toujours tendance à parler oui la bonne époque c'était bien, la bonne époque c'était bien. En fait on nous remémore des souvenirs. Mais moi ce que j'avais envie de vous faire c'était vous remémorer des souvenirs mais en images. Vraiment en images avec des trailers etc. Et de vous dire putain. C'est ça date depuis des années ça. Ça a été là mon. Ça a été là ma première prise. Enfin mon eau prise de tête. Parce que tu découvrais, t'étais tout seul. Tu découvrais aussi peut-être ta première team. Tu te découvrais intérieurement comment tu étais. Si tu étais un rageux, si tu n'étais pas un rageux, etc. Enfin bref, pour moi, Call of Duty 4 et Call of Duty World at War, c'était là où les gens ont commencé un peu à s'identifier si c'était des gens justement rageux ou pas. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir fait frissonner un minimum sur ces trailers. Et puis voilà, je compte vraiment sur vous. N'hésitez pas à la liker, ça me ferait énormément plaisir les reys. C'est vrai que la vidéo, je la publie très très tard, mais je compte vraiment sur votre soutien. Merci pour tout, je vous souhaite une agréable nuit, et je vous dis tout simplement à demain, Inch'Allah. Y'a le comme ça la flasque. Ciao, bye,